Rentrer ou rester, un choix difficile pour certains, mais facile pour d'autres. Certains ont douté, mais d'autres sont convaincus qu'ils ont pris la bonne décision, celle de rentrer. Je n'avais pas beaucoup d'appréhension. Certes, je me suis posé certaines questions comme est-ce que je vais réussir dans le marché sénégalais? Est-ce que j'avais les compétences pour occuper un certain poste? Est-ce que je serais compris? Est-ce qu'il y aurait la rigueur qu'il fallait? Et mes questions, d'ailleurs, s'étaient avérées un peu pertinentes parce qu'au début, j'avais des problèmes d'intégration, on va dire, ou de réintégration du marché du travail sénégalais parce que il était difficile d'appliquer la logique et le côté cartésien que nous avons acquis dans les écoles occidentales parce que le mode de pensée et de travail et de faire n'est pas forcément la même chose au Sénégal qu'en France. Les gens ont un rapport différent avec les choses. Il y a beaucoup plus de relationnel et le fait qu'on soit une culture orale joue énormément dans le rapport avec les gens. Par exemple, en France, quand on veut que quelqu'un fasse un travail, il suffit de lui envoyer un mail et il va répondre à ce mail en vous tenant informé sur le déroulement du travail jusqu'à ce que le travail soit fait. Ici, les gens travaillent certes avec des mails, mais les gens préfèrent qu'on les appelle pour leur demander est-ce que vous avez reçu le mail, pour leur dire ce qu'il faut qu'ils fassent, et ainsi de suite. Et il y a un rapport de confiance qui s'installe. Une fois que ce rapport de confiance s'installe, le travail est fait avec beaucoup plus de rigueur. Des moments de doute, il y en a eu parce que mon statut est assez spécial. Je suis un peu l'aîné de ma famille et le soutien de cette famille qui compte beaucoup sur moi. Et donc, quand j'ai eu beaucoup d'opportunités qui se sont offertes à moi à l'issue de mon stage que j'ai fait à Airbus pour le programme A350, j'ai eu à douter, ça je l'avoue. Et donc j'ai posé le pour et le contre et je savais qu'à Airbus je pouvais avoir, si j'acceptais ces opportunités, une excellente carrière et au Sénégal je pourrais avoir également une excellente carrière, mais je pourrais dire dans l'avenir, tiens, j'ai fait vraiment quelque chose qui a eu un impact, un gros impact social et économique pour mon pays et qui a contribué à réduire la pauvreté et à positionner mon pays dans l'échiquier mondial. J'ai eu des moments de doute parce que quand j'ai eu certaines propositions professionnelles, j'ai douté. Mais je me suis dit qu'à long terme, c'est une sorte de spirale qui ne s'arrêtera jamais. Quand on commence, on ne pense plus à rentrer et on passe 20, 30 ans là-bas et c'est fini. Donc autant revenir maintenant que j'ai eu mes diplômes, que je suis toute fraîche diplômée et essayer de travailler ici. Une fois qu'on travaille au Sénégal, j'avais même eu, pendant mes études, j'avais fait un stage opérateur au Sénégal. Donc je connaissais un peu... je ne dirais pas la mentalité, mais le mode de travail au Sénégal qui pouvait différer de celui en France. Disons qu'en France, les choses sont un peu plus abouties, les processus un peu plus normés. Bon, au Sénégal, où l'activité entrepreneuriale remonte un peu à une dizaine d'années, à quelques dizaines d'années depuis les indépendances, où les choses sont des fois un peu moins formalisées qu'en France. On avait des appréhensions en se disant finalement est-ce que au Sénégal les méthodes de travail permettent à un jeune diplômé en France de s'exprimer correctement, est-ce que les processus sont normés, est-ce que finalement on avait l'appréhension en tout cas de son intégration. Mais bon, le fait que j'ai eu à faire quand même un stage en première année d'école d'ingénieur, déjà me permettait quand même de répondre à certaines de ces interrogations. Globalement, moi je me disais que je vais tester, si ça marche, et que, j'étais convaincu qu'il y avait des choses à faire au Sénégal, mais j'étais dans une dynamique où on me disait, le risque en vaut la chandelle, autant aller tester. Si jamais ça ne marche pas, on a quand même la possibilité de revenir et de retravailler en France. Il y avait cette possibilité-là aussi qui existait, mais on se disait que quand même, on prend un risque et on l'assume et on part tester et voir ce que ça va donner au Sénégal.
Quand on passe 8 ans et demi dans un pays, quand on fait ses études universitaires, on peut dire qu'on a grandi dans ce pays. Parce que au Sénégal, on est avec les parents, on est au lycée, on est encore jeune. Quand on part en France, on apprend à grandir. On mûrit un petit peu avec la vie européenne. Voilà, faut compter sur soi, faut faire ses preuves. Donc j'ai un petit peu grandi là-bas et je me demandais si je pouvais encore me réadapter à ma culture parce qu'il faut savoir qu'en Occident, on a beaucoup de liberté, on fait ses choix personnels. Alors qu'ici, il fallait revenir vivre dans la famille et puis ce que je trouve dommage, c'est qu'ici, tout le monde a le droit de s'exprimer sur nos choix, sur la vie qu'on mène, même sur ce qu'on porte. Je ne sais pas comment ça se fait, mais les gens se disent qu'ils ont le droit d'intervenir dans ta vie personnelle. Ça, c'était quelque chose qui me pesait vraiment et je me demandais si j'allais pouvoir encore supporter ça parce qu'avant on était jeunes, il y avait nos parents, c'était eux qui décidaient de tout, mais quand on grandit et qu'on a l'habitude d'être libre dans ses décisions, dans ses choix, ça pose problème quand on doit revenir. Alors, il y a eu une semaine de doute, une semaine pendant laquelle j'arrivais pas à dormir, une semaine pendant laquelle je voulais être certaine que je faisais le bon choix. Parce que je pense que dans la vie, ce qu'il y a de plus dur, c'est de faire des choix. Parce qu'après, il y a toute une série de conséquences ou de résultats qui viennent de ce choix-là qu'on doit faire, de rentrer ou pas. Donc, pendant une semaine, je dormais pas la nuit et je passais tout mon temps à discuter avec mes meilleurs amis pour voir est-ce que c'était opportun de rentrer ou est-ce qu'il fallait rester. Je ne savais vraiment pas. Pendant une semaine, c'était vraiment chaud, mais au final, j'ai décidé de rentrer. J'avais des doutes dans le sens où quand j'ai fini mes études et que j'ai commencé à avoir une expérience, j'avais une bonne situation en France, c'est-à-dire que j'étais cadre d'une grande entreprise internationale et que tout se passait bien et j'avais des propositions d'évolution, notamment de faire partie de l'équipe de direction qui, si je l'avais accepté, je serais aujourd'hui toujours en France avec peut-être un rôle une situation de manager et tout ça. Mais la décision, même si je savais que la réponse d'emblée était oui, a été mûrie par 3 facteurs, c'est-à-dire le facteur familial qui me faisait comprendre que je devais retourner au Sénégal pour faire profiter de mes expériences et de mes connaissances au Sénégal et aux Sénégalais. Et l'autre facteur, c'est les amis. Et les amis se divisent en deux parties. Les amis qui ne pensaient pas du tout qu'il est possible d'aller étudier en France, faire une expérience là-bas et de rentrer au Sénégal. Et l'autre partie, c'est les amis, un groupe d'amis qui pensaient que quel que soit ce qui arrivait, nous devions rentrer parce qu'il y avait énormément de possibilités. Et l'argument de base, c'était que au Sénégal, tout est à faire. Dans n'importe quel domaine, dans n'importe quel secteur d'activité, tout est à faire. Dans le domaine de l'audiovisuel, dans le domaine de l'informatique, dans le domaine du commerce, dans le domaine des infrastructures, dans le domaine de l'économie et des finances, dans le domaine du droit, dans le domaine de la communication et du marketing, dans le domaine de l'énergie, dans le domaine des télécommunications. Tout est à faire. Et on avait beaucoup de projets. Et d'ailleurs que je vois aujourd'hui que certains ont mis en œuvre les projets qu'on avait. Une fois qu'on a pris la décision, il suffit juste de commencer en fait. On peut avoir beaucoup d'appréhension, mais souvent ce qui freine les gens, c'est qu'ils ne commencent pas à chercher du travail ou à postuler ou à réfléchir sur ce qu'ils pourraient faire une fois rentrés. Mais une fois qu'on commence, on se rend compte que finalement les possibilités sont immenses. Et honnêtement, une fois qu'on est rentré au Sénégal, on bénéficie de beaucoup plus de choses, c'est-à-dire du cadre de vie, de la famille qui est actuellement sur place et qui vous soutient dans la décision, mais aussi des possibilités de postes
qu'on pourrait occuper ici au Sénégal et qu'on ne pourrait pas occuper une fois qu'on est en France, parce que tout le monde connaît le phénomène du plafond de verre, où en étant étranger, immigré, même bardé de diplômes, on n'atteint pas un certain niveau d'évolution parce que la société est faite comme ça. On l'accepte non pas comme une fatalité, mais je pense que tout le monde qui serait dans le même cas pourrait réagir un peu pareil, ou même négativement. Donc quand on a la possibilité d'aller dans son pays, de servir ce pays, d'avoir une situation correcte, enviable, et surtout de pouvoir s'épanouir dans son travail en utilisant ses compétences, je pense qu'il faut saisir l'occasion.